Salut tout le monde, alors je suis désolée pour la luminosité, j'ai l'impression d'être un peu trop sombre là et trop clair là, mais il fait très beau aujourd'hui et je n'ai pas de rideau. Donc j'ai fait un peu avec les moyens du bord, des parapluies et trucs comme ça, donc vous m'aurez à moitié sombre, à moitié éclairé, c'est pas grave. Aujourd'hui ce sera un update lecture sur deux lectures plutôt différentes. On commence avec le tome 2 de Six of Crows, qui est donc La Cité corrompue de Laïs Bardugo aux éditions Milan. Vous savez que, enfin si vous me suivez depuis un moment, que j'ai beaucoup aimé le premier tome en tout cas de la série. Je l'avais trouvé plutôt innovant et novateur au niveau des personnages, de leur personnalité. Malgré leur âge, ils étaient très ancrés dans la vie voilà, réelle et surtout dans les mauvais côtés de la vie, dans les mauvais choix. Donc ça les rendait très particuliers par rapport à beaucoup d'autres séries qui sont, on va dire, axées jeunesse ado. Et du coup, quand j'avais fini ce premier tome, j'étais là, oh mon dieu, c'est presque un coup de cœur. D'abord, vous l'avez eu dans mon top 3 de l'année, c'était le troisième bouquin voilà, que j'ai plus aimé de toute l'année, en tout cas qui m'a marqué surtout. Et du coup, bah voilà, j'étais contente de commencer ce deuxième tome. Je l'avais commencé déjà en fin d'année, j'avais essayé. J'avais pas réussi. Je sais pas, je m'y retrouvais pas, j'avais du mal. Je sais pas si j'arrivais pas à voir à quel moment on était par rapport au premier tome. Ou... Vous voyez, est-ce qu'on est vachement après ou est-ce que c'est quand même proche, tout ça. Et puis je sais pas, j'avais un petit peu de mal. J'étais moins dedans. Et bon là je me suis dit, bon Juliette quand même... tu vas pas le laisser de côté trop longtemps, sinon après tu vas pas te souvenir de grand chose. Enfin voilà, je suis du genre à oublier le nom, qui ressemble à quoi, qui fait quoi, quelle particularité, quel pouvoir, tout ça. Du coup, je l'ai lu, j'ai commencé vraiment fin janvier, je l'ai fini environ le 15 février, donc j'ai passé 15 jours dessus. Donc sur le premier j'avais passé 3-4 jours peut-être, ou peut-être une semaine maximum parce que peut-être j'avais des choses à faire. Bon bah voilà, quand vous savez que j'ai passé 15 jours sur un bouquin, c'est que forcément au bout d'un moment je m'en lasse, j'ai du mal à reprendre, j'ai du mal à retourner dedans. Donc voilà, oui j'ai retrouvé mes personnages, mais j'ai trouvé qu'entre les deux tomes ils avaient vachement, mais alors vachement changé. Sur certains on a vraiment du mal à les reconnaître, enfin moi personnellement j'ai du mal à les reconnaître et à retrouver le petit truc que j'avais aimé chez eux, particulièrement dans le tome 1, pour que l'action met beaucoup de temps à arriver dans ce tome-ci. Tandis que dans le premier, c'est presque pas immédiat, mais on nous met les bases, comment ça fonctionne, comment Ketterdam fonctionne, tout ça, les clans, et on a très vite un plan mis en action pour exécuter quelque chose, justement un autre plan. Et là en fait, j'ai l'impression qu'on stagnait et que beaucoup de choses étaient faites pour absolument rien. Je me suis dit, je sais pas, à la rigueur, le tome 2 servait à rien. On mettait 200 pages de plus au tome 1 et c'était parfait. Je trouve que ce tome 2, la moitié, ne sert absolument à rien. Et du coup, bah, j'étais déçue parce que j'étais tellement contente d'avoir lu le tome 1, d'avoir découvert cette série, tout l'engouement, tout ça, que voilà, le tome 2, j'étais assez dans la poche, Juliette, ça va être comme sur des roulettes, en 4 jours c'est lu, c'est fini, ce sera apprécié, ce sera aimé, tout ça. Alors comment vous dire, voilà ma déception de pas réussir à être re-rentrée dedans, à retrouver mes personnages, de retrouver l'univers. Il n'y a pas eu assez d'action, il s'est passé des choses mais c'est pas incroyable. J'ai pas retrouvé tout ce que j'aimais dans le tome 1. Donc je suis déçue parce qu'en plus une amie avait enchaîné voilà, le tome 2 tellement elle avait apprécié le 1 et elle m'avait dit tu verras le 2 il est encore meilleur. Alors je suis désolée Juliette mais on n'a peut-être pas les mêmes goûts, je sais pas, mais... je ne te crois plus quand tu me dis maintenant le tome 2 est encore meilleur parce que à chaque fois je suis déçue. Chacun ses goûts, ou peut-être que c'était pas le moment de lire finalement cette suite, mais je me suis dit si là c'était pas le moment, quand est-ce qu'était ce moment? C'est tout, j'ai été déçue, j'en attendais peut-être trop parce que voilà j'avais vraiment adoré le tome 1. J'arrive, mais bon. Pas grave, j'ai quand même les bons souvenirs du tome 1 en tête, du coup je les associe quand même au tome 2. Et quand je le regarde je retrouve mes personnages que j'ai tant aimé dans le 1, donc on va dire que c'est pas très grave, mais bon j'aurais forcément aimé comme n'importe qui que la saga se finisse pour moi en apothéose. Et par contre la fin je l'ai trouvée très jolie, triste mais très jolie. Moi je trouve que la fin était vraiment bien, c'était une fin très bien choisie. Je peux pas le reprocher, ça c'est sûr, c'est vraiment le point fort je trouve de ce tome 2, c'est que la fin est tout ce qu'il faut, où il faut, quand il faut, voilà. Et sinon, ben voilà, l'action tarde à arriver, ce qui pour moi jette légèrement un froid sur tout ça. Après ça, forcément, j'ai voulu une lecture rapide et je savais voilà, que j'allais aimer. Du coup, comme j'avais adoré le tome 1, je me suis dit que le tome 2... j'avais faire la même chose là en mode... le tome 1, j'avais adoré, le tome 2, c'est du gâteau alors que j'ai pas aimé, mais enfin bon.
Là je me suis dit ça devrait aller quand même. Donc j'ai lu le tome 2 de la trilogie d'Enechov, qui est donc La ferme d'Enechov de Anne B. Ragd aux éditions 10-18. Alors oui, j'ai lu le 1 il y a un mois et demi je dirais. Ça doit être ça environ. Et il me tardait en fait de lire le 2, donc je l'ai acheté début février et une semaine après je l'avais dans les mains, je le lisais. J'ai encore une fois beaucoup aimé, alors peut-être pas autant que le 1 parce que le 1 forcément on était à la découverte des personnages, découverte de l'ambiance. À la fin on avait une superbe révélation, j'étais sur le cul totalement, je m'y attendais absolument pas. Et du coup je me suis dit le 2, on va peut-être voilà, totalement repartir sur cette révélation et ça va se travailler, on va nous révéler d'autres petits trucs, tout ça. Et non, l'autrice est très maligne. On arrive, franchement, nos personnages ont repris leur vie tranquillement. Je me suis dit non, c'est une blague, moi je voulais en savoir plus, je veux dire... C'est tout quoi, pouf. Donc nos personnages reprennent un peu leur vie de tous les jours, on a des changements qui vont se faire dans la vie de certains, des chamboulements, tout ça. La fin est également comme pour le premier. Là j'étais plus... j'avais peur vraiment de finir parce qu'on sent ce qui va se passer. Plus on tourne les pages, plus on se dit oh là là, c'est pas possible, ça va arriver. Et voilà, quand la fin arrive, on se dit bon, ça y est, on l'a fini. Maintenant, qu'est-ce qui peut encore se passer quoi? C'est pour ça que j'ai tout de suite commencé le tome 3 après avoir fini celui-ci. Donc voilà, l'autrice a... Je sais pas comment elle fait, mais elle a le don de nous mettre des cliffhangers à chaque forcément fin de bouquin. Et de reprendre comme si de rien n'était presque. Là je suis en train de dire le tome 3, on reprend pas comme si de rien n'était, hein, je vous dis. En fait elle nous rend accro à un bouquin qui raconte juste la vie de chaque membre d'une famille. Je veux dire c'est dingue de vouloir connaître, de vouloir tourner les pages à ce point là. Je veux dire on suit leur train-train quotidien, bon forcément il y a des choses qui se passent, tout ça. Mais je veux dire on me le vend comme ça, le bouquin on me dit c'est l'histoire d'une famille. Bah je l'aurais pas forcément lu, forcément après j'ai eu de l'engouement pour cette série parce que voilà on sait qu'à la fin du bouquin il se passe toujours quelque chose et voilà c'est comme ça que le plupart des avis en tout cas vendent le bouquin. Mais oui on s'attache aux personnages, on a forcément nos préférés, ceux qu'on aime un peu moins. Je me dis Juliette des fois qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Mais voilà j'aime cette série alors que ça raconte la vie d'une famille. C'est sûr c'est une famille pas comme les autres. Alors là-dessus on peut pas dire, hein, c'est différent, mais ouais c'est juste leur vie et c'est bien. On est dedans, on a envie de savoir, je sais pas comment elle fait son conte, comment elle fait ça, mais on a envie ouais, de savoir est-ce qu'il y a peut-être un autre secret qui va surgir, tout ça, qu'est-ce qui peut encore se passer. On est un peu ouais, tout le temps sur le fil du rasoir en mode il va peut-être se passer un truc ou pas. On sait pas. C'est ça en fait qui nous maintient en haleine tout au long du bouquin et en même temps je suis contente de les retrouver. En 2 mois de lecture, voilà, 2 bouquins, c'est comme si je retrouvais un petit bout de moi dans ce bouquin, je sais pas, c'est bizarre parce que ça me concerne absolument pas, j'ai jamais été en Norvège, certes j'aime le froid mais j'aime pas particulièrement les cochons, enfin vous voyez, des choses... Et pourtant c'est comme si je retrouvais un petit bout de ma famille ou alors un feuilleton que j'avais regardé pendant des années et que voilà, qu'il faut que je regarde un épisode par jour, vous voyez, c'est vraiment le petit truc, je sais pas, qui réconforte alors que c'est pas du tout joyeux. Enfin, certains points, si, c'est joyeux, je veux pas dire que c'est pas un livre forcément triste, mais voilà, on en devient accro, j'ai envie de dire tant mieux quoi. Et ça se lit hyper vite, je vous jure que on peut demander à n'importe qui l'a lu, tout le monde. Enfin, moi quand je le poste une photo juste sur Instagram, je vois on m'envoie des messages en mode ah cette série elle est trop bien, ah celui-là il est trop bien, ah tu verras à la fin, tout ça. Mais j'ai toujours des messages comme ça, j'ai jamais eu un point négatif sur cette série. Donc voilà, je remercie Margot Liseuse d'avoir parlé de cette série parce que peut-être que je me serais jamais lancée dedans. Un nouveau type de lecture que j'apprécie énormément. Donc vous l'aurez compris, j'ai aimé ce tome 2. Il n'est pas à la hauteur du tome 1 parce que le tome 1 est très, voilà, forcément c'est découverte et la fin est... Mais là la fin est aussi très très forte. Ça reste dans la même continuité quoi, j'ai apprécié tout autant ma lecture et je l'ai lu tout aussi rapidement quoi. Lisez franchement la trilogie d'Enechov, et de toute façon vous avez rien à perdre, il coûte peut-être 7 € à tout péter. Vous lisez le tome 1, si ça vous plaît pas, ben c'est tout, tant pis, mais franchement au moins essayez parce que c'est quelque chose, franchement c'est quelque chose. Donc voilà, cette update lecture était un peu brouillon hein, par moment. Donc voilà, je pense que je vais rester un peu dans tout ce qui est un peu sombre et thriller en ce moment, j'ai envie. Voilà, cette année j'ai vraiment décidé de lire ce qui me faisait vraiment envie. Je sais que je dis ça chaque année hein, presque, mais bon. J'ai voilà, décidé de finir des séries, de lire ce qui me faisait vraiment envie au moment où ça me faisait envie. Surtout que voilà, j'ai commencé le boulot donc
Il faut que je sois dans des lectures qui me fassent plaisir et que voilà, j'ai plaisir à reprendre. Quand je vois le bouquin, je me dis il faut vraiment que je le lise et pas oh non c'est vrai il faut que je continue. Donc je vais rester dans ce mood là, dans cette perspective parce que ça fonctionne très très bien. Je lis beaucoup plus rapidement du coup. Et du coup je peux vous faire plus de vidéos. Et c'est bien, on est content. Donc j'espère que vous avez eu de très bonnes lectures cette semaine. Je vous dis du coup rendez-vous à la semaine prochaine pour un prochain update lecture. En attendant je vous souhaite de très bonnes lectures.